les 4 piliers du mariage chrétien. Chers frères et sœurs, chers fiancés, chers époux, aujourd'hui nous parlons d'une des plus belles aventures que Dieu propose à l'homme et à la femme, le mariage. Non pas à simple contrat, mais à sacrement vivant, à signe visible de l'amour infini de Dieu pour son Église. Dans ce mariage, vous n'êtes pas seul. Le Christ marche avec vous chaque jour. Le mariage catholique repose sur 4 piliers solides: la liberté, l'indissolubilité, la fidélité et la fécondité. Ces piliers ne sont pas des règles froides, ce sont des chemins de bonheur, des portes ouvertes sur une vie pleine de sang et de grâce. Le premier pilier, la liberté. Tout commence par un oui libre et joyeux. Personne ne vous force, ni la famille, ni la société, ni la peur de l'avenir. Vous vous choisissez librement en pleine conscience. Ce oui est beau parce qu'il est libre. Il ressemble au oui que Marie dit à l'ange, un oui d'amour sans contrainte, que vous vous donnez l'un à l'autre librement. Vous imitez Dieu qui ne force jamais personne, mais qui nous invite avec tendresse. Que votre mariage soit toujours un espace de liberté. Liberté de s'aimer, liberté de grandir, liberté de se pardonner. Un amour contraint ne dure pas. Un amour libre devient chaque jour plus grand. Le deuxième pilier, l'indissolubilité. Jésus nous dit clairement, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Le mariage n'est pas un essai, c'est une alliance pour toute la vie, comme l'alliance de Dieu avec son peuple, qui ne rompt jamais malgré nos infidélités. Oui, il y aura des tempêtes, des moments où l'amour semble fatigué, mais l'indissolubilité nous dit, tenez bon, restez, cherchez ensemble la solution. L'Église nous accompagne dans les difficultés par la prière, les retraites, les sacrements. Ce pilier est une promesse de stabilité. Il rassure les cœurs, protège les enfants et permet à l'amour de mûrir lentement, comme un bon vin. Un amour qui, avec les années, devient plus profond, plus vrai, plus semblable à l'amour de Dieu. Le troisième pilier, la fidélité. Fidélité, c'est dire, tu es la personne unique que j'ai choisie et je te resterai fidèle de tout mon cœur. C'est un amour exclusif qui grandit dans la confiance. La fidélité n'est pas une chaîne, c'est une joie. Elle permet de se reposer l'un sur l'autre sans peur. Bien sûr, nous sommes humains et parfois nous blessons l'autre. Mais le Seigneur nous donne le sacrement de la réconciliation pour recommencer, pour guérir, pour choisir à nouveau. La fidélité est un projet que l'on renouvelle chaque matin avec la grâce de Dieu. Le quatrième pilier, la fécondité. Dieu a dit dès la création, soyez féconds. La fécondité, ce n'est pas seulement avoir des enfants, c'est être ouvert à la vie sous toutes ses formes. C'est accueillir les enfants que le Seigneur veut vous confier avec émerveillement. C'est aussi faire grandir la vie autour de vous par votre amour, votre accueil, votre service. Même si la venue d'un enfant est difficile, votre couple peut rester fécond en aidant les autres, en témoignant de l'Évangile, en étant une maison ouverte, un refuge de tendresse. Votre amour va déborder, apporter du fruit.
Chers amis, ces 4 piliers ne sont pas une lourde charge. Ils sont comme les 4 murs d'une maison solide, bâtie sur le roc qu'est le Christ. Dans cette maison, vous apprenez à vous aimer comme le Christ aime son Église, avec tendresse, avec miséricorde, avec générosité. Et dans cette maison, Dieu habitera. Votre foyer deviendra une petite église domestique, un lieu où l'on prie, où l'on rit, où l'on pleure parfois, mais surtout où l'on s'aime vraiment. Que la Vierge Marie, Reine des familles, et Saint Joseph, son époux fidèle, vous accompagnent, qui vous aide à prononcer chaque jour ce beau oui qui plaît à Dieu. Que votre mariage soit une lumière pour le monde, un signe vivant que l'amour vrai existe et qui vient de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.